Alors maintenant, on va essayer d'appliquer. Alors forcément, on va écrire le mécanisme de la réaction. Donc ce sera une application sur la réaction d'oxydation, c'est-à-dire la réaction d'hydroboration. Alors j'ai une molécule. Alors c'est le E. On va essayer aussi de pratiquer un peu de nomenclature. 3-méthylpentène. Méthyle. Alors méthyle. Pent de N. Voilà. Donc ici, je vois bien que j'ai une C double liaison C, une liaison pi, ou position 2. Ok. Donc position 2. La chaîne principale, c'est un pentane, donc il me faut alors 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et pour le méthyle, donc on a en position 3, le troisième carbone, il porte un méthyle, il porte un CH3. Voilà. Donc comment je fais? Je commence toujours par dessiner ce qui est en bleu, c'est-à-dire les 5. Alors 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Ok. Il y a 5 carbones, ce que j'ai noté là en bleu. Et en plus, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je numérote. Je vais mettre en deuxième ma liaison pi. Donc entre 2 et 3. Ok. Et le troisième carbone, il porte un méthyle. Donc ici, j'ai un CH3. Ok. Voilà, ça c'est pas... Comment dire? C'est pas... donc, pardon. Ça peut être comme ça. Ou bien ça peut être... Alors, comme ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un composé. Il y a le E, il y a le Z. C'est ça? Ça, on l'appelle Z. Parce que tout est ensemble du même côté. Et ça, c'est le E. Il y en a, en fait, il y a en fait trans et 6. En fait, ça différencie. Il y en a pour les cycles, nomenclature pour les cycles en fait, et l'autre pour juste des alcènes comme ça. Donc ici, on va utiliser Z et E. Z en fait, quand les deux groupements en fait sont de ce côté, c'est-à-dire du même côté, les deux groupements en fait importants sont du même côté, ça donne Z. Par exemple, ici, j'ai que des hydrogènes. Voilà. Si par exemple les deux groupements, par exemple R et R', et là j'ai que des hydrogènes, tout est trans, tout est en entier en fait. C'est-à-dire celui-là il est de ce côté et l'autre il est de ce côté. Donc vous voyez bien qu'ils ne sont pas du même côté. Donc on dit que c'est Z. Voilà, juste un petit rappel avant de commencer. Donc nous on va commencer, je vais le dessiner de cette façon. La molécule je vais la dessiner de cette façon, c'est beaucoup plus rapide pour nous. Alors comme ça, comment dire, on va pouvoir en fait mettre comme ça un hydrogène derrière. Et voilà, devant, on a le CH3. Ok. Là, pareil. Donc ici, j'ai un autre méthyle et là, j'ai un éthyle. Ok. C'est-à-dire, si on compte les carbones, 1, 2, 3. Ici, c'est 3. Ici, c'est 4. Sur le troisième carbone, on a un méthyle. Voilà. Et ça, c'est 5. Ok. Voilà. Ok, donc pardon, il faut compter par là. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, la double liaison, elle est ici, à partir de 2. Donc il faut faire attention à ça. Parce qu'en fait, si on se trompe au niveau de la numérotation, quand on attribue en fait S et R au carbone, S et R, en fait, ça va être faux. Ok. Donc, alors, on va commencer notre réaction. Je vais essayer de le faire en détail. Supposons que vous avez vraiment déjà regardé la vidéo sur le mécanisme. Donc, si je mets BH3, donc avant que je le mette, je réfléchis. Est-ce que je mets un BH2
il faut toujours mettre BH2 et un H comme ça. Est-ce que je le fais comme ça ou comme ça? Ça dépend de la réaction. La réaction, elle est toujours anti-Markovnikov, c'est-à-dire mon alcool, il va être... L'alcool, en fait, c'est celui qui est BH2, ok? On va considérer que c'est BH2. Donc, c'est-à-dire mon BH2, il faut qu'il soit du côté... Alors, il faut qu'il soit porté par le carbone le moins substitué, ok? Donc, je vais venir chercher mon carbone moins substitué. C'est celui-là qui porte un hydrogène, ok? Ça, c'est mon carbone moins substitué. Donc, je vais garder cette forme. Comme ça, je fais directement ça vers le brome et ça de l'hydrogène vers la liaison pi, ok? Vers le carbone plutôt. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je redessine. Ici, j'ai mon CH3, mon méthyle. Voilà. Ici, derrière, j'ai mon éthyle. Et en rouge, sur le plan, j'ai mon hydrogène. Là, je vais avoir mon méthyle également, deuxième méthyle. Et là, j'aurai mon hydrogène derrière. Et il me faut juste mettre le BH2. Et là, j'ai la lacune. Ok. Donc, la première chose à faire maintenant, c'est l'oxydation. On va faire à part, genre un peu loin. Alors, je vais le faire en haut. Alors là-haut, je vais faire la réaction entre H2O2. Alors, H... Pardon, HO... H, ça c'est l'eau oxygénée. En présence d'H-, on va venir arracher ce proton et former un alcoolate. Donc HO au-, ok. HO au-, et là. Et il se forme H2O également. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui va venir attaquer. Il va venir attaquer ici. Alors on va l'écrire. Donc avec les doublés non-liants de l'oxygène, on va venir attaquer ici au niveau de la lacune. Ok. Donc on attaque la tombe de brome directement. Donc on va former ce qu'on appelle ça. Alors je vais essayer de le dessiner de cette façon. Rapidement. Bon, c'est pas comme ça, mais voilà. Allez, ça c'est méthyle. Donc méthyle également. Donc ici j'ai mon hydrogène et là j'ai quoi? J'ai le brome avec... Maintenant il est chargé négativement et là il faut quoi? Il faut un oxygène lié à un autre oxygène lié à un hydrogène. On avait dit que cette liaison c'est une liaison très faible, donc on va directement la casser. Ça se casse et on met ça ici. Et puis celui-là, il faut qu'il se mette, il faut qu'il donne son électron au carbone. Donc qu'est-ce qu'on va former? On va former méthyle, méthyle, hydrogène, méthyle. Là j'ai mon hydrogène et là j'ai quoi? Pardon, là j'ai plus rien, j'ai juste un doublé comme ça sur le carbone. Voilà, donc on forme quoi d'autre? Si on regarde au niveau, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a fait tomber? Qu'est-ce qu'on a fait comme coupure en fait? En fait, on avait OH, donc comme ça, avec une charge positive sur l'oxygène. Et ça, c'est pas du tout stable parce que l'oxygène, il n'aime pas une charge positive dessus. On a aussi formé BH2, attaché à quoi? Attaché à un oxygène comme ça, ok? Ça, on s'en fout, c'est pas ce qu'on veut faire maintenant. Maintenant, je vais venir avec la charge négative, avec ce doublé sur le carbone, attaquer l'oxygène. Une fois que j'attaque l'oxygène, je forme mon alcool, c'est-à-dire j'ai atteint mon objectif. Comment dire, ma molécule cible. Alors M, hydrogène, et là j'ai un hydrogène, et là j'ai mon alcool. Ok, ça c'est notre réaction. Alors éthyle,
méthyle, méthyle. Ok, comme ça ça va pas se ressembler au, comment dire, à l'hydrogène. Maintenant, il va falloir déterminer la configuration. Et la configuration, c'est... Alors, la première des choses, il faut compter les nombres de carbone. 1, 2, 3. Il est-il, donc il y en a deux. Il y a un CH2 et un autre CH2. Donc 3, 4 et 5. Ok. Celui-là, on ne le compte pas parce qu'il est ramifié. Ok. Donc sur le carbone numéro 2, si on vient sur ce carbone numéro 2, si on vient compter, je vais compter en bleu, on vient compter, est-ce qu'on aura le S ou bien le R? On a 1 sur l'oxygène, c'est l'atome le plus grand. Après, est-ce qu'il vient le méthyle avec un CH3 ou bien un carbone qui porte un carbone et un autre carbone? Bah oui, regardez bien. Ça, c'est le carbone numéro 2. Ça, c'est le carbone numéro 2. Ok. Donc, il porte un oxygène. L'oxygène, c'est le premier. Un autre carbone, c'est celui-là, numéro 1. Il porte quoi? Il porte 3 hydrogènes. Donc, moi, je compare quoi? Je compare l'oxygène et je compare les 3 hydrogènes. C'est pour ça que l'oxygène, il a gagné. En fait, l'oxygène est plus grand euh, que le carbone. Ok. Déjà, sans regarder qu'est-ce qu'il contient, le carbone. En plus, je vais le mettre de ce côté. Le carbone numéro 3, il porte quoi? Celui-là, il porte un méthyle, c'est-à-dire un CH3, et il porte aussi un CH2 que vous voyez là, et il porte un hydrogène que vous voyez là. Donc un H et un C. Regardez. Donc on va comparer entre le carbone numéro 3 et le carbone numéro 1. C'est qui le plus fort? Comment on compare? Les deux, c'est des carbones. Donc on va comparer les substituants. C'est-à-dire qu'est-ce qui est attaché à eux. Donc à chacun. À ce carbone numéro 3, il y a deux carbones. Par contre, pour celui-là, il n'y a que des hydrogènes. Donc celui-là, il est prioritaire. Ok. Donc ça, c'est le deuxième. Ok, je vais effacer ça parce que on n'en a pas besoin. On a besoin d'un petit peu d'espace. Ok, donc ici, je mets en bleu 2 parce que ça, c'est mon deuxième. Et là, je mets 3. Toujours l'hydrogène, il est 4. Je vérifie que mon hydrogène, il est derrière. Et je fais comme ça. Ça, c'est S. Ok. Et j'ai rien à changer parce que mon oxygène, il est derrière. Ok. Voilà. Je vais juste enlever ça. Et je mets S. Donc, qu'est-ce que je peux mettre? Ça, c'est le carbone numéro 2. Donc, je mets 2S. Ok. Pour le carbone numéro 3, je vais le faire en rouge. Pardon, en blanc. Pour le carbone numéro 3, ça doit être R. Pourquoi? On va compter ensemble. Ce carbone, en fait, à qui je dois donner le numéro 1? À ce carbone-là ou bien à celui qui porte l'oxygène? Bien évidemment, à celui qui porte l'oxygène. Donc je mets 1 ici. Il y en a qui se demandent pourquoi, peut-être. En fait, un carbone et un carbone. Il y en a un qui porte un oxygène et l'autre, il porte un carbone et 2 hydrogènes. Ok? Donc une fois, juste, il suffit en fait d'avoir un oxygène pour le rendre prioritaire. Ok? Donc ici, je mets quoi? Je mets 1. Le deuxième, c'est quoi? C'est lui. Parce qu'il y a un CH2 ici, il n'y a que 2 hydrogènes, mais ici, il y a 3 hydrogènes. Ok? Donc c'est celui-là qui est plus important, qui est plus prioritaire. Donc 2, ça c'est 3, et ça c'est 4. Ok? Et là, comment dire, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que, alors je vais redessiner ici, parce que mon groupement, le quatrième, il est à, comment dire, sur le plan. Donc il faut faire un changement, il faut changer. Je redessine de la même façon ma molécule comme elle était. Elle était juste comme ça, sans rien changer. H, éthyle et méthyle. On avait dit que ça c'est 4. Je vais directement mettre 4 ici. Là je vais mettre 2. Là je vais mettre 1. Et là je vais mettre 3.
ok? Qu'est-ce que je fais? Je fais deux changements, c'est-à-dire je change. Rappelez-vous, quand le quatrième il est sur le plan, c'est-à-dire ici, qu'est-ce que je fais? Je change entre deux. Moi, je veux bien que le quatrième soit derrière. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le quatrième, je fais un échange entre le quatrième et le deuxième. Mais ça ne suffit pas. Il faut faire également un échange entre le troisième et le premier. Donc, je redessine de la même façon ce que j'avais exactement de la même façon. On ne change rien. Et qu'est-ce que je mets? Je viens mettre mon quatrième, je le mets ici, à la place du deuxième, qui se mettra ici. Le premier, en fait, il est là, il va se mettre ici, et le troisième, il se met là. Ok? Si on n'inverse pas, si on ne fait pas deux inversions, ça sera faux. C'est-à-dire, si on se contente, on garde ça, je mets 1 et 2, là c'est faux. Il faut inverser également le 1 et le 2, ok? Et le 3 plutôt, ok? Et maintenant, on fait voilà, notre flèche, 1, 2 et 3, on s'en fout pour le 3 quand il est là, donc on va passer à 2 directement, et 4, ok? Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme ça, pardon. C'est le 4, comme si on tenait, comme si ta main, en fait, elle tient le 4, ok? Et tu comptes ici, comme si tu voyais jamais le 4. Donc, tu comptes 1, 2, 3, ok? C'est jamais le 4, c'est moi qui dis n'importe quoi. Voilà, c'est toujours comme ça. Donc, 1, 2, 3, ça c'est quoi? Ça c'est R. Et on n'a rien à changer, ok? Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ma molécule? Ça, c'est 2. Ce que vous voyez là, on a trouvé que c'est un S. Et le 3, c'est un R. Ok? Voilà. Voilà. Si on commençait en fait par un composé Z, on aurait trouvé autre chose. Donc, je ne sais pas si je vais traiter ça maintenant. Par exemple, regardez, si par exemple mon OH, alors on va juste le faire rapidement. Parce qu'il y en a, par exemple, il y a un étudiant qui vient, par exemple, mettre l'oxygène, comment dire? Alors, en fait, il y en a qui peuvent mettre en fait l'oxygène de ce côté, c'est-à-dire de ce côté. Alors comme ça et comme ça, on n'a rien changé, j'ai rien changé, c'est ça? Voilà, j'ai H ici, j'ai OH. Tout à l'heure, on avait à l'envers, c'est ça? Tout à l'heure, on les avait à l'envers, on les avait comme ça, ok? OH de ce côté et H de ce côté. Donc, j'ai le droit, il y en a qui peuvent dessiner leurs molécules de cette façon. Donc, qu'est-ce qu'ils vont obtenir? Ils vont obtenir autre chose. Ici, sur ce deuxième carbone, par exemple, s'il y a un hydrogène et ici un méthyle, pardon, j'ai inversé. Ici, j'ai un méthyle et là, j'ai un hydrogène. Là, j'ai un méthyle et là, j'ai un éthyle. Donc, ils vont obtenir, sur ce troisième carbone, ils vont obtenir quoi? Essayez de faire la même chose. Est-ce que vous allez obtenir comme moi? On va obtenir 3S. Et là, sur celui-là, le deuxième, on va obtenir 2R. Ok? Donc, vous voyez bien, ça et ça. C'est l'inverse. Tout à l'heure, on vient d'obtenir 2R, 3S. Vous voyez? Donc, ça dépend de votre molécule de départ, en fait. Comment vous l'avez dessinée. Ok? Voilà, donc il faut vraiment faire attention à tout ce qui est stéréochimie. Donc, si par exemple on avait ça, donc éthyle et là méthyle, là on avait H et là on avait ME. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ça c'est notre composé isomère Z. Voilà, parce que les deux groupements prioritaires sont en haut, ok? Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Après une réaction d'hydroboration, en fait, je vais écrire directement. Alors, ici, c'est le carbone le moins substitué, donc c'est ici qu'on va mettre un OH, et c'est ici qu'on va mettre un H. Donc, je viens faire quoi? Je viens redessiner ma molécule à la fin. Alors, comme ça, j'ai OH, j'ai H, et j'aurai quoi? J'aurai ici un hydrogène, et là, j'aurai un méthyle. Là, j'aurai mon méthyle également, et là j'aurai un éthyle. Donc on a changé celle-là. Ce carbone, si vous vous rappelez, ça a été inversé.
Celui-là, il est resté inchangé. Donc là, ça c'est le deuxième et ça c'est le troisième carbone. Le deuxième carbone, il est R. Le troisième, il est R également. Donc c'est 3R, 3R. Vous voyez bien, ça c'est le Z qui donne ça. Le E, en fait, en haut, le E, il nous a donné autre chose. Voilà. Et si par exemple on dessinait comme ça, excusez-moi, comme ça, comme ça. Ouf, je le fais à l'envers. C'est pas comme ça, mais voilà. Bon. Voilà, comme ça par exemple. Ici, j'ai mon OH. Et ici, j'ai mon hydrogène. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Si je garde les mêmes substituants, ici, hydrogène devant, méthyle derrière. Ici, méthyle devant et éthyle derrière. Maintenant, on ne va pas obtenir la même chose. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 3S pour celui-là, parce que ça c'est 3 et ça c'est 2. Et on va obtenir 2S, ok? Essayez d'appliquer comme tout à l'heure, comme j'ai fait, et vous me dites en commentaire, est-ce que vous réussissez, est-ce que vous réussissez à le faire ou pas, ok? Sinon, s'il y en a qui ont quelques soucis, encore quelques doutes avec ça, on peut faire une vidéo sur la détermination de la configuration, voilà, des stéréodescripteurs. Ok, donc voilà, donc n'hésitez pas. Donc je vais juste vous rappeler avant d'arrêter l'enregistrement en fait, que alors le E, le composé E, à partir du composé E, qu'est-ce qu'on avait? On avait 2S, 3R. Et on avait également, en fait, on est obligé d'écrire les deux. Donc 2S, 3R. On avait aussi 2R, 3S. Ok. Pour le composé Z, qu'on vient de faire maintenant, tout à l'heure, on avait 2S, 3S. Ok. Et on avait aussi 2R, 3R. Donc, alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Rappelez-vous quand un seul carbone change, donc on va parler de diastéréoisomère. Quand les deux carbones changent, on parle de quoi? On parle de énantiomère, ok? Des énantios. Donc, alors 2S, 2S, ok. 3R, 3S. Celui-là, il a changé. Donc ça et ça, c'est quoi? Il n'y a qu'un seul carbone parce que 2S est resté 2S, ok? Donc il n'y a qu'un seul carbone qui a changé. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ça, c'est diastéréoisomère, ok? Voilà, entre ce couple et ce couple, bon, ces deux isomères, pardon, c'est des diastéréos, ok? Et entre, par exemple, alors laissez-moi juste enlever ça, ok? Entre 2S et 2R et 3R et 3S, tout a été changé. 2S a été changé en 2R, 3R a été changé en 2S. Donc, deux carbones ont été changés, c'est-à-dire on a des énantiomères. Ok. Donc, entre celui-là et celui-là, on a une relation énantiomère. Ok. Voilà. Pour celui-là et celui-là, c'est également la même chose. 2R et 2R, la même chose, il n'a pas changé. Il n'y a qu'un seul qui a changé, c'est-à-dire celui-là et celui-là. Ils ont changé, ils ont été changés, modifiés, pardon. Donc, c'est des diastéréoisomères également. Donc, ça, diastéréo, énantio, celui-là, il doit forcément être énantiomère. Ok, parce que 2S, 3S, 2R, 3R, tout a été changé. Et si par exemple on met ça entre celui-là et celui-là, au milieu, et celui-là, on va avoir quoi? 2S, 2R, 3R, 3R. C'est diastéréoisomère également. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul qui a changé. Ok, voilà, c'est ça. On est arrivé à la fin. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Et désolé, parfois je ne me rends pas compte que je fais des erreurs. Mais n'hésitez pas à me les écrire. Comme ça, je les corrige. Voilà.